Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. Tuto carte, j'ai choisi parmi les multitudes de merveilles de mon colis d'invités créatifs de chez Horizon Créatif. Voilà, si vous n'avez pas vu ce méga haul, je vous invite à cliquer juste ici pour voir toutes les merveilles que Ninon m'a envoyées pour pouvoir vous faire de magnifiques tutos. Voilà, ça donne la tonalité des tutos à venir. Pour l'heure, j'ai choisi déjà de travailler ce die-ci. Voilà, donc un die Spellbinder, voilà, qui s'appelle Radiant Oval. Voilà, d'où parce qu'il y a de beaux rayons, mais surtout, voilà, moi, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est cette guirlande de roses. Voilà, vous avez à l'arrière un petit modèle de carte, voilà, qu'on peut faire avec. Et eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire bien plus encore. Alors, ce die-ci est vraiment génial. Ça nous laisse beaucoup de possibilités. Vous voyez, de travailler les contours, l'intérieur. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai cesse de blabla, je vais vous expliquer tout ça en tuto et je vais vous montrer quelques possibilités qu'il y a à faire avec tout ça. Allez, allons-y. Alors pour cette première carte très simple, je prends déjà un fond de carte de 10 par 14 que je vais venir teinter avec mes Distress Oxide. Voilà, je vais faire un joli dégradé de rose et de jaune, voilà, de façon un petit peu aléatoire. Voilà, je vais maintenant venir, alors j'ai au préalable découper les roses à l'aide de die. Donc j'ai utilisé le die de bordure et le die intérieur qui permet de faire cette découpe. Voilà, donc là je vais les coller, voilà, de façon aléatoire partout sur la carte. Donc une fois sec, je vais venir, donc je prends mon nouveau die avec les bords festonnés, donc je vais venir le placer dessus et faire la découpe. Voilà, donc j'obtiens ceci, je recoupe juste un petit peu, hop, voilà, les bords qui dépassent. Voilà, et je vais pouvoir passer à la petite étiquette pour le sentiment. Alors, du papier blanc, je suis venue faire la découpe avec le plus petit des rectangles festonnés pour pouvoir réaliser mon étiquette. Donc je vais déjà ancrer tout le pourtour de jaune, voilà, pour lui donner un petit peu de couleur. Et puis tamponner un petit sentiment de rose, voilà, donc qui rappelle parfaitement les couleurs de la carte. Étiquette que je vais venir coller avec un petit morceau de mousse pour lui donner du volume. Je vais pouvoir assembler ma carte où j'ai préparé en dessous avec le plus grand des die festonné, voilà, une découpe noire, comme ça va me permettre de faire un matage mais en décalé. Voilà. Et voici pour la première carte.
Alors pour cette deuxième carte, je vais utiliser les fonds en serviettage, voilà, que j'ai fait auparavant. Donc voilà, vous avez reconnu, c'est une serviette que j'avais au fond de mon colis d'invité créative. Voilà, si vous voulez la technique, je vous la remets juste ici. Donc du coup, dans un morceau, je vais venir y découper voilà mes fleurs. Donc je vais les positionner vraiment dans un emplacement choisi, on va dire, pour qu'il y ait, hop, vous voyez, un maximum de feuillage. Et là, la rose principale, voilà, dans cette magnifique fleur. Voilà, donc quand j'ai trouvé l'emplacement, hop, je scotche. Voilà, alors, voyons le résultat. Hop. Faire doucement parce que c'est un die vraiment délicat. Là, pour le coup, il se découpe bien. C'est parfait, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, juste avec le die du pourtour, j'ai découpé dans du papier noir. Voilà, ce qui nous donne cette découpe. Voilà, où je vais pouvoir venir coller les fleurs dessus pour avoir un super rendu. Voilà. Donc ça, je les laisse de côté, on verra ça au montage après. Je continue donc avec ce qui me reste de mon fond. Je prends le deuxième plus grand, enfin l'avant-dernier des cadres. Voilà, je vais venir faire une découpe, voilà, qui me plaît, par exemple par ici. Donc une fois découpé, hop, voici ce que cela nous donne. Voilà, très beau fond de carte. Alors que j'ai fait plus petit justement pour aller, voilà, dans le plus grand. Voilà, donc on va juste ancrer un petit peu les bords. Donc on va passer au montage où maintenant, alors je vais coller donc ma délicate découpe de fleurs sur le fond noir. Voilà. Donc j'ai pris mon fond de carte noir. Donc c'est un papier de 21 par 15 que j'ai plié en deux. Donc j'ai en porte-piécé le grand die festonné, donc en blanc, que je vais coller, hop, à l'intérieur, enfin à l'intérieur dessus. Voilà, je vais ensuite coller donc mon petit fond floral. Voilà, maintenant nous allons pouvoir coller la fleur. Parce que je la laisse dépasser légèrement sur le côté, c'est voulu. Hop, comme ça je cache les les deux coins là de mon fond. Voilà, et ça apporte une petite touche originale. Et alors ici, j'ai découpé la plus petite des étiquettes, voilà, que je vais tout de suite ancrer en noir. Hop, et bien sûr, y tamponner un petit message.
venir la coller. J'espère que ça n'a pas trop collé. J'aimerais bien le faire prendre dans les fleurs. Hop. Les petits arabesques voilà, qu'il y avait dans le set, je vais venir les coller. Alors d'abord le blanc. Et ensuite le noir que je vais venir coller en décalé. Et voilà pour ma deuxième carte. Pour cette troisième carte, donc là je vais partir donc du grand rectangle festonné, voilà, que j'utilise depuis le début. Notre fleur, je vais utiliser uniquement l'intérieur. Là, je vais la placer hop, de façon choisie dans mon cadre. Donc là, je vais bien la caler avant de la passer à la Big Shot. Et voici ce que ça nous donne. Voilà, donc là on va voir notre fleur en transparence. Alors pour cette transparence, pour le fond, je vais venir utiliser un fond en aquarelle, voilà, que j'ai réalisé. Voilà, ainsi, vous allez voir, voilà, ça va bien ressortir. Voilà. Ensuite, donc évidemment, je ne jette pas les chutes. Je vais venir découper avec le petit die. Voilà, donc le petit die festonné. Voilà, je vais venir y faire ma découpe pour mon sentiment. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais en même temps, je vais y faire ma découpe arabesque. Voilà, parce que j'aime bien. Voilà, on verra si je vais m'en servir. Donc maintenant que j'ai réalisé mes petites découpes, je vais pouvoir passer au montage de la carte. Donc, je vais déjà coller on va dire mon fond de carte sur mes fleurs. Voilà. Donc pour ça, j'en colle. Voilà, le dos ici pour vraiment pouvoir coller les petits interstices de la fleur. Pour pas que la fleur se soulève, en fait, tout simplement. Et voilà, je peux maintenant la coller sur ma base de la carte. Voilà. Je vais venir tamponner un petit message, bien sûr, sur mon étiquette que je vais ancrer de suite en noir. Je vais pouvoir venir coller
mon étiquette. Oh, pareil, je vais pouvoir la coller un petit peu en volume. Et là, je vais venir coller mon arabesque. Je trouve que ça va bien avec. Pour ma troisième et dernière carte. Et donc voici mes 3 cartes réalisées à la base avec le même die. Voilà, celui-ci que je vous ai présenté, le Spellbinder. Dans le pack, il y avait également ces arabesques, voilà, qu'on peut retrouver donc dans les deux dernières cartes. Je ne l'ai pas mis là parce que bon, c'était déjà assez chargé. Et donc, je me suis aidée pour les fonds en format, on va dire, pour le fun, de ces ensembles de die festonnés. Voilà. Donc, 3 cartes différentes, 3 fonds complètement différents. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et voilà, et que à partir de là, vous allez pouvoir créer de belles choses. Voilà, et bien écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas de rajouter le petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochains tutos. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt vers de nouveaux horizons créatifs. Bye bye!